Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'octobre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup, merci pour votre écoute attentive, merci pour votre présence ici sur la chaîne et également en privé, surtout lorsque vous me relatez la façon dont ces vidéos peuvent vous aider face à votre quotidien et puis la façon très concrète dont ça fait écho par rapport à ce que vous êtes en train de traverser comme événement, comme phase dans votre vie. Ça me touche toujours beaucoup, donc soyez-en donc remerciés ici. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et vous avez donc les trois cartes principales ici de votre ligne de guidance, de la ligne de lecture qui sont face à vous. Les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage est destiné principalement aux natifs du signe de la Vierge. Elle est également un bon complément d'information si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez donc la Lune dans ce signe astrologique dans votre thème de naissance. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un autre oracle qui lui s'appelle les portes de l'intuition et qui viendra par effet de synchronicité corréler, affirmer, confirmer certains des messages que vous avez donc avec le tarot de Marseille. Et enfin, je vais clôturer votre lecture avec une dernière carte qui, elle, est issue d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Merci donc pour votre écoute attentive et sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'impératrice, au centre la carte de l'amoureux et puis tout à droite la carte donc de la maison Dieu. Au centre avec l'amoureux qui est ici au cœur de votre tirage, il peut bien entendu y avoir des considérations affectives, mais la carte de l'amoureux peut bien entendu aussi représenter des choix de carrière, des choix quand on est à la croisée des chemins et qu'on est en train ici de peser le pour et le contre. Et peut-être y a-t-il effectivement un choix de cœur ou un choix de raison, mais il y a ici le libre arbitre qui peut prendre place et sur lequel vous avez maintenant votre empreinte à déposer. Dans la carte de l'impératrice, on a donc une image de pouvoir et on a ce personnage ici avec la couronne sur la tête qui va représenter l'importance ici des idées, du plan du mental, de la façon dont on se voit et dont on conçoit la vie. L'impératrice ici a face à elle l'amoureux, les différents choix qui s'offrent à elle, les différents choix qui s'offrent à vous, qui sont là présents pour vous. Et dans la carte de la maison Dieu, on a ici une force qui peut être extérieure à nous, quelque chose qui s'impose par la force d'une idée, comme un coup de génie, comme quelque chose qui peut prendre place et peut littéralement vous souffler. Il peut y avoir un côté inattendu, une forme de surprise, quelque chose qui peut prendre place ici avec pas mal de force. Et on retrouve d'ailleurs la couronne de l'impératrice ici. Et le principe de la couronne qui est donc là va exprimer cette idée de pouvoir avec donc ce soulèvement qui intervient ici. Et les personnages qui étaient au centre dans la carte de l'amoureux et qui étaient ici debout sont là dans la carte de la maison Dieu. On retrouve des personnages, mais ils sont eux soulevés de terre avec la tête en bas et les jambes vers le haut. Il y a quelque chose ici qui peut donc prendre de l'ampleur, qui peut se soulever, vous transporter. Et au niveau des idées, ça peut donner ici cette idée de tournis, de quelque chose qui effectivement peut prendre place, de l'ampleur. Il y a quelque chose qui prend de l'amplitude ici comme un envol. Pour certains d'entre vous, cela peut s'avérer ici particulièrement déstabilisant, car vous êtes en train de prendre conscience ici de certains événements et que vous allez devoir vous adapter par rapport à ces événements. Pour d'autres, ce sera ici quand vous êtes en train de concevoir un projet
et qu'il y a le phénomène, le plan du mental ici qui va littéralement se mettre en marche et vous apporter quelquefois des idées innovantes, des coups de génie, quelque chose qui peut venir quelquefois de façon impromptue, mais qui pourrait faire presque comme le principe Eureka, maintenant j'ai la solution. Il y a en tout cas le phénomène de prise de conscience qui prend de l'amplitude ici dans votre tirage, avec donc cette couronne qui se soulève littéralement. Une forme d'envol qui peut pour certains donc être bien vécue et pour d'autres qui va vous demander ici de rassembler votre énergie que pour prendre un peu plus de contrôle dans la situation. Car les circonstances peuvent être déstabilisantes et il conviendra pour certains ici de travailler à votre sécurité, que ce soit votre sécurité sur le plan psychologique ou encore bien matériel. Ça peut jouer sur différents plans, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau de la santé, mais il y a quelque chose ici qui est à consolider au niveau des fondations pour que cela puisse donc grandir en toute sécurité. Dans les cartes qui sont donc à gauche de votre tirage, avec l'impératrice, ici vous avez la carte du jugement. Nous avons là ici une combinaison qui est plus de l'ordre de la prise de conscience et qui va agir au niveau du mental. On apprend quelque chose, on est ici conscient maintenant des forces qui sont à l'œuvre. Il y a le fait de s'écouter et de commencer à faire des plans. Le mode de pensée est donc important, la façon dont on se voit, la façon dont on considère la vie et dont on s'inscrit sur son chemin. Prise de décision dans la maison Dieu, qui est donc après la carte de l'amoureux qui va prendre la place de la prise de décision et l'amoureux qui va là être ici ce qui peut changer la donne. Et dans la carte de la force, là on prend le contrôle, on est dans une énergie très solaire, très agissante dans la maison Dieu et la force. Là on est sur le terrain, là on est agissant et si ici on était dans le mental, là, on est dans la force de réalisation, la phase créative, la phase où on se retrousse les manches et où on est donc sur le terrain actif, en train de construire littéralement son projet. Il est clair que pour l'instant, vous pouvez être dans ce questionnement et qu'il y a donc une prise de conscience assez forte qui peut être là, quelque chose qui s'impose à vous. Certains d'entre vous n'ont pas encore toutes les données en main, toutes les décisions n'ont pas encore été prises. On est en train ici par exemple avec l'amoureux de poser certaines conditions, d'être dans la négociation. Avec le pendu, il y a cette idée d'échafaudage et on retrouve le plan du mental également, car le pendu est ici attaché par la cheville, la tête en bas, et il est donc en train de voir la situation sous un angle différent. Prise de conscience ici de quelque chose qui vient ou que vous allez construire. Là, on pose les bases comme un échafaudage et on met les choses ici. Face à cet échafaudage, les choses commencent à se construire. Ici, on est dans la phase préparatoire du projet et là, on est dans la construction très concrète. Ici, on est au niveau du mental, pas forcément agissant, mais dans l'analyse et peut-être même une certaine forme de stratégie, ou en tout cas la visualisation créatrice. Et dans le soleil, les choses commencent à se voir. Il y a un petit mur qui est présent derrière les enfants du soleil, et ça commence donc à se construire ici. Et on est donc dans la force réalisatrice ici et la prise en main de la situation. Les idées ici peuvent être donc particulièrement innovantes, il peut y avoir un coup de génie, une forme de solution. L'énergie de la maison Dieu est quelque chose qui va s'extérioriser, qui va s'exprimer vers l'extérieur et c'est une énergie aussi qui peut s'imposer à vous, quelque chose qui s'impose dans votre vie. On a beaucoup d'idées ici qui peuvent tournoyer, où il y a une situation qui par la force des choses s'accélère et qui vous souffle littéralement ici. Et certains d'entre vous peuvent être ici estomaqués et surpris et vont devoir réagir rapidement face à une situation.
Pour ceux pour qui ce serait le cas et qui vivent ici des circonstances quelquefois déstabilisantes, la force à côté de la maison Dieu va montrer ici que vous trouvez en vous des ressources en vous-même qui sont insoupçonnées. Car là, on a la possibilité ici, dans cette énergie très solaire, de se reconstruire, de fortifier une situation. On la construit à partir de la base. Il y a quelque chose qu'on saisit à bras le corps et on aide les choses à s'ériger et à prendre de l'ampleur et à grandir. Pour certains, ça va représenter une entreprise ici sur le plan très concret. On commence un nouveau cycle ici dans l'action où on désire faire quelque chose de très concret au niveau du travail. Et pour d'autres, ça va plus représenter ici quelque chose qui va jouer au niveau psychologique quand on ne laisse pas ces blessures nous définir, mais qu'on choisit ici de se relever malgré les épreuves et qu'on ne laisse pas donc ces blessures se définir parce qu'on n'est pas ces blessures, mais on est la façon ici dont on va gérer la blessure et dont on va se reconstruire. La blessure initiale, vous pouvez l'avoir ici dans la carte de l'arcane sans nom et dans la carte de l'étoile. La carte de l'arcane sans nom peut être ce passage ici pour certains assez traumatique, assez déstabilisant, à partir duquel vous avez été obligé de vous reconstruire. Il y a une image de pouvoir bien entendu dans la carte de l'impératrice et l'étoile ici qui est à genoux et il y a une situation non pas de faiblesse mais il y a ici beaucoup d'idéal. Il y a une forme de vulnérabilité aussi en l'étoile et quand elle fait face à l'arcane sans nom, elle qui est avec la peau nue peut se sentir particulièrement perturbée et heurtée par le choc que peut représenter l'arcane sans nom vis-à-vis d'elle. Ça peut représenter cette phase ici où certains d'entre vous ont pu se sentir désœuvrés et à partir duquel ils ont donc ici dans un premier temps réagi de façon émotionnelle parce que la situation était très très forte et qu'ils désirent maintenant prendre ici la situation à bras le corps pour se reconstruire. Dans la carte de l'étoile qui est avec l'arcane sans nom, on a donc le principe ici de la blessure originelle, de quelque chose qui peut vous faire sentir ici cette étape de vulnérabilité. Et nous sommes tous humains et ça prouve donc ici que vous ne pouvez pas toujours fonctionner comme une machine. Dans la carte de la maison Dieu et la carte de la force, on retrouve là ici une force insoupçonnée que pour pouvoir continuer et même recommencer un nouveau cycle. Ça a pu passer ici par une phase où on a perdu ses repères. Il a fallu reconstruire les choses à partir de la base, voir ce qu'il était possible de faire, ériger ici un nouvel échafaudage à partir desquels les choses peuvent donc être consolidées et reconstruites à nouveau. Et dans la carte de la force, on a bien entendu cette image de vitalité qui est également présente. La carte de la force peut donc nous parler de cette endurance dans l'épreuve et de la foi aussi que vous avez en vous malgré les difficultés. Elle est particulièrement appliquée ici et impliquée dans le fait de se reconstruire et elle va recommander ici pour vous de prendre soin également de vous, d'être dans l'alignement corps, âme et esprit et d'adopter aussi les bons gestes pour ne pas aller au-delà de vos limites et aussi accepter quelquefois de développer ici un espace de sécurité à l'intérieur de vous, comme pour ne pas avoir ici votre mental qui vous mette à trop rude épreuve et qui vous bouffe littéralement comme on pourrait le voir dans l'arcane sans nom et l'étoile. Car là vous êtes vraiment dans la phase ici où vous êtes à même de faire ce qu'il faut pour trouver votre place, même s'il reste des choses à discuter, à déterminer, que l'on ne sait pas encore nécessairement comment se diriger et qu'on ne sait pas encore comment gérer forcément tous les éléments qui sont là
en puissance et en votre présence. Et donc pour ne pas vous laisser ici dépasser par la tâche, développez ici une forme de calme intérieur pour renforcer la paix de l'esprit. La première carte au niveau des portes de l'intuition va d'ailleurs, comme les deux autres, rappeler certains des aspects de la maison Dieu. On a ici ce principe d'échafaudage et le fait que certaines choses ici peuvent donc tomber et s'écrouler et qu'il faut maintenant reconstruire quelque chose. Dans la carte de l'apprentissage, on a aussi le fait de l'apprentissage, de se retrousser les manches et de reconstruire. La carte de l'apprentissage peut jouer sur le plan psychologique, comme ça peut jouer sur le plan concret. Et elle vous recommande ici de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement facile, n'est-ce pas? Mais que quand vous tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, à ce moment-là, vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Dans la carte de l'apprentissage, pour certains d'entre vous, vous aurez le sentiment qu'effectivement certaines choses se sont écroulées un petit peu comme dans un château de cartes et que vous êtes maintenant en train de trouver ces nouvelles ressources en vous que pour reconstruire les choses à partir de la base et d'une façon plus solide. Cette carte fait donc référence à ce principe de construction dans la maison Dieu. Et la maison Dieu est également, tout comme d'autres cartes dans votre tirage, signe d'une prise de conscience. La deuxième carte des portes de l'intuition est la carte de la réponse. Cette carte dit « Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire ». La carte du cœur, la carte de l'amoureux, est au centre de votre tirage. La carte de l'amoureux peut certes parler d'un choix affectif pour certains d'entre vous. On a un choix de cœur et un choix de raison, mais qu'à partir du moment où la prise de conscience s'est faite, vous ne pouvez plus maintenant ignorer ce message car l'évidence du message a maintenant pris place en vous. La carte de l'illumination, le fait d'être éclairé, vous l'avez ici dans la combinaison du soleil et de la maison Dieu. Là, on est éclairé dans la situation que pour pouvoir maintenant la saisir à bras le corps et être agissant. Cette carte fait donc référence à ça, le fait d'être conscient, d'avoir l'illumination, d'être hyper conscient de la situation en cours. Et la troisième pourrait faire ici référence au fait que cette prise de conscience, oui, elle peut être déstabilisante dans un premier temps parce qu'elle vient, entre guillemets, vous souffler. Il y a quelque chose ici qui, oui, peut être bousculant, à l'image des papillons ici qui volent dans cette carte, qui s'appelle donc la carte de l'égarement. Elle me rappelle personnellement ici les deux personnages que l'on a dans la maison Dieu et qui sont ici la tête en bas, les pieds vers le haut, comme s'ils étaient soulevés par quelque chose qui venait de très très haut. Un petit peu comme si le vent soufflait très très fort et que vous vous sentiez quelque peu ballotté par rapport aux événements. Pour certains d'entre vous, cela peut jouer sur ce plan-là, tout comme ça peut être vos idées aussi qui tournoient à l'intérieur de vous. Sur cette carte qui s'appelle donc l'égarement est écrit ce texte. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent ici vous guider. Votre intuition, votre ressenti sont des ressources ici inestimables qui peuvent vous aider ici dans une situation qui a pu vous bloquer ou vous restreindre. Votre intuition ici peut vous faire conscientiser que certes l'ampleur de la tâche est grande, mais qu'il s'agit ici maintenant de poser les bonnes bases afin que de relever le défi. Ça peut jouer sur plusieurs plans, ça peut être au niveau professionnel. Ici, le fait maintenant de commencer un nouveau projet
une nouvelle entreprise, ça peut être certains choix par rapport à votre santé que vous êtes ici en train d'appliquer que pour avoir une meilleure qualité de vie et vous reconstruire aussi de certains traumatismes éventuellement. Ça peut être le fait de certes avoir eu ici un choix au niveau affectif qui certes a pu vous déstabiliser, mais maintenant avec cette prise de conscience, vous avez choisi de reprendre le contrôle au milieu éventuellement de cette tempête, mais de vous diriger vers quelque chose qui était juste et bon pour vous. Et donc, il peut y avoir ici, bien entendu, plusieurs possibilités selon le type de natif du signe de la Vierge que vous êtes, mais c'est donc globalement l'idée qui est à quelque peu transposée. Enfin, la dernière carte est la carte de la couleur pêche. Et il y a d'ailleurs cette expression qui est « avoir la pêche ». Cette carte va effectivement parler de joie, de dynamisme, mais aussi de compassion et le fait de respirer et de se sentir en sécurité. La couleur pêche, avec ce texte inspiré un souffle de vie, va ici vous aider à dissiper les densités que vous pouvez ressentir au niveau de la poitrine, au niveau des poumons, et ce peut être dû justement au stress parce qu'il y a des choix qui peuvent éventuellement être oppressants pour vous. Et c'est d'autant plus vrai si ces choix sont donc liés par rapport à la sécurité que vous souhaitez maintenant mettre en place dans votre vie. Cette couleur est particulièrement douce mais également dynamique, elle est vivifiante, elle est quelque chose de tonique qui va ici vous apporter non seulement de la douceur mais également une forme d'amplitude dans votre existence. C'est une couleur qui va vous apporter la bonté ainsi que la gentillesse, la compassion et l'amitié dans votre vie et elle vous aide donc à évacuer le stress et toute tension dans votre corps, dans votre cœur. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global et il s'agit donc quelque part de transposer ces idées par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond donc au signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet, toujours dans le cadre bien entendu d'un tirage global. Et pour ceux et celles bien entendu qui souhaiteraient une consultation privée, sachez que là c'est votre problématique bien entendu qui est au cœur du tirage puisqu'on n'est plus dans le cadre d'un tirage général. Si vous souhaitez me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-kerak.com. Je vous le précise oralement parce qu'il y a quelques semaines, quelqu'un avait subtilisé une partie de mes vidéos pour les mettre sur une autre chaîne avec vraisemblablement l'intention de rediriger vers un autre service auquel je ne suis pas affiliée, donc je préfère quand même le préciser au cas où. Si d'ailleurs vous ne voyez pas ma vidéo sur ma chaîne, donc ma chaîne porte mon nom, Sigrid de Kerak, vous pouvez me le mentionner ou le mentionner à YouTube car il s'agit donc d'une atteinte aux droits d'auteur avec une volonté donc de fraude. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive. J'espère que cette vidéo vous apporte des pistes d'éclairage, des pistes de réflexion et que donc vous avez du grain à moudre comme on dit. Et je vous dis eh bien à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye les vierges et prenez bien soin de vous.